Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va voir ensemble comment faire sa déclaration d'impôt sur taxx.lu. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de taxx.lu, la plateforme en ligne qui existe depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt de la manière la plus simple possible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, on va s'intéresser aux déductions qui sont possibles pour donc économiser des impôts. Donc, question importante pour savoir qu'est-ce que je mets sur la déclaration d'impôt pour réduire ma charge fiscale au maximum. On va voir en même temps quels sont les certificats dont on a besoin pour faire sa déclaration d'impôt. Et finalement, on va faire une déclaration test sur taxx.lu pour voir à quel point c'est simple et rapide. Donc, tout d'abord, quelles sont les déductions et quels sont les certificats dont on a besoin? En gros, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories sur la déclaration d'impôt. Il y a les dépenses spéciales, les abattements et il y a donc les déductions liées à l'immobilier, donc à votre habitation principale. On va parler dans les détails. On a d'autres webinaires sur taxx.lu et sur YouTube concernant cela, mais on va quand même parcourir les différentes déductions pour que vous n'oubliez rien sur votre déclaration d'impôt, donc des déductions qui vous permettent d'économiser des impôts. En gros, niveau dépenses spéciales, donc on a les intérêts débiteurs sur prêt personnel, on a différentes assurances qui sont déductibles, on a les contributions dans une épargne logement et une épargne prévoyance vieillesse, et on a des dons qu'on peut déduire. Au niveau des abattements, on a notamment ce qui est appelé les frais de domesticité. Il s'agit donc des frais de crèche, par exemple, ou des frais de nettoyage de votre habitation principale. On a les charges extraordinaires. Comme le nom le dit déjà, c'est des dépenses extraordinaires. On va voir quelques exemples dans quelques minutes. Et au niveau de l'immobilier, il y a eu pas mal de changements pour la déclaration 2024, avec notamment les déductions des intérêts immobiliers qui ont augmenté, mais il y a aussi les frais de notaire et les frais bancaires qui sont déductibles si vous avez acheté de l'immobilier en 2024 et qu'on peut donc déduire sur la déclaration pour cette année-là. Donc, pour les intérêts débiteurs et les primes d'assurance qui sont déductibles, en fait, il y a des maxima. Donc, le maximum déductible ici, c'est 672 € par membre du ménage. Donc, un couple avec 2 enfants peut déduire jusqu'à 2688 € dans cette catégorie. On y trouve, par exemple, les intérêts débiteurs sur prêt. Je pense que le plus courant, c'est les prêts de voiture, mais aussi les intérêts éventuels sur une carte crédit ou bien les intérêts sur découvert. Donc, si sur votre compte courant, vous êtes dans les rouges, ces intérêts sont également déductibles dans cette catégorie. De l'autre côté, il y a donc les assurances. Le plus courant, c'est l'assurance responsabilité civile pour la voiture ou la RC familiale, mais également les assurances vie ou bien les assurances complémentaires santé ou les mutuelles sont tout à fait déductibles donc, dans cette catégorie. Si vous êtes client auprès d'un assureur luxembourgeois, cette compagnie d'assurance va vous émettre des certificats fiscaux pour votre déclaration d'impôt. Et en fait, sur ces certificats-là, vous allez trouver exactement le montant que vous pouvez déduire sur votre déclaration d'impôt. Où les trouver? Ou bien votre assureur vous l'a envoyé par voie postale, c'est de moins en moins courant. Pour la plupart des compagnies, entre-temps, il faut se connecter sur leur plateforme, sur leur site Internet. Et là, vous allez pouvoir télécharger donc les documents qui sont nécessaires. Pareil pour les banques. Donc, il y a encore des banques qui envoient les extraits bancaires pour les intérêts payés sur des prêts personnels par voie postale. Mais de plus en plus, il faut aller sur le web banking. Et bien souvent, dans l'endroit documents, vous pouvez trouver donc le document nécessaire pour déclarer ces intérêts payés. Épargne logement, donc ici on peut déduire un maximum de 672 € par membre du ménage et si un des parents qui figure également sur ces contrats-là est plus jeune que 41 ans, ce montant déductible va être, ce plafond en fait il va être doublé. Donc un couple ici 40 et 38 ans avec 2 enfants peut déduire jusqu'à 5 376 €. Donc, l'épargne logement, c'est un moyen très simple pour réduire votre charge fiscale. Si vous avez des questions par rapport à cela, regardez nos autres webinaires ou bien contactez-nous. On peut vous conseiller à ce sujet et sur tous les autres produits déductibles.
et on peut vous aider à souscrire à ce genre de produit. Au Luxembourg, il y avait 3 caisses d'épargne logement et toutes les autres banques travaillent avec ces caisses d'épargne logement. Donc, c'était Schwäbisch Hall, qui n'est plus actif au Luxembourg, mais les contrats existants, ils sont toujours valides. Et sinon, il y a Wüstenrot et BHW. Donc, les caisses d'épargne logement, ils vous envoient normalement fin janvier, début février, le certificat, comme vous les voyez ici, qui est nécessaire donc, pour votre déclaration d'impôt. Ensuite, autre élément déductible sur la déclaration, c'est l'épargne prévoyance vieillesse. Et là, notamment, vous avez un plafond de 3 200 € par personne adulte. Donc, un couple avec 2 enfants, les enfants ne jouent pas de rôle dans la détermination de ce plafond. Ils peuvent donc déduire un maximum de 6 400 € en sachant que c'est bien limité à 3 200 par personne. Donc, 3 200 ici pour le père et 3 200 pour la mère. Après, il y a différents critères. Donc, en fait, pour ce genre de contrat, on peut accéder à ce capital au plus tôt à 60 ans, parce que c'est considéré comme voilà, un revenu additionnel que vous vous préparez pour la retraite, et après un minimum de 10 ans. Donc là aussi, contactez-nous si vous avez des questions par rapport à ce genre de produit. C'est un sujet d'actualité avec la réforme des retraites qui s'annonce. Il est important de se préparer également sur le privé et donc pas faire 100% confiance au système public de retraite. Pareil, si vous avez souscrit un tel contrat avec une banque ou une compagnie d'assurance, ils vont vous émettre les certificats nécessaires. Vous pouvez les télécharger sur votre web banking ou bien les plateformes de vos assureurs. Niveau dons, vous pouvez déduire donc sur la déclaration luxembourgeoise des dons que vous faites à des associations qui sont reconnues d'utilité publique. Donc, cela peut être des associations au Luxembourg, mais aussi des associations en Union européenne qui sont reconnues dans ces pays-là. Il faut savoir qu'il y a un minimum de la somme des dons qu'il faut dépasser. C'est notamment 120 €. Donc, si vous faites 2 dons de 60 chaque, donc un total de 120 €, vous pouvez le déduire. Si vous avez fait un seul don de 50 €, par exemple, cela ne sera pas déductible sur la déclaration. Il y a aussi des maximums, mais ce maximum, il est d'1 million d'euros, ou bien les dons doivent rester inférieurs à 20% de vos revenus. Pour les associations luxembourgeoises, ils vont vous envoyer, suite à votre don, un certificat qui peut vous servir comme preuve pour la déclaration d'impôt. Si vous n'avez pas reçu de tel certificat, ajoutez un extrait bancaire avec votre don où on voit clairement le bénéficiaire, donc l'association pour laquelle vous avez fait ce don, et vous pouvez ainsi l'ajouter à votre déclaration d'impôt. Frais de domesticité, ici en fait il y a a priori un plafond de 5 400, mais dans certaines situations vous pouvez déduire plus. C'est un calcul qui est assez compliqué, qui dépend de votre classe d'impôt, du nombre de personnes dans votre ménage. Sur taxx.lu, vous mettez tout simplement le montant intégral de vos frais dans cette catégorie et le système va détecter automatiquement si vous pouvez déduire plus que les 5 400. Dans cette catégorie, on retrouve les frais de nettoyage pour votre habitation principale. Donc, ça peut être une personne que vous avez embauchée chez vous pour faire le ménage, que vous avez donc déclaré au CCAS, ou bien ça peut aussi être des sociétés de nettoyage qui vous ont facturé leurs services. Et de l'autre côté, vous avez les frais de garde d'enfants, notamment les crèches. Donc, les frais de crèche sont déductibles dans cette catégorie, mais aussi les frais de maison relais, en sachant qu'au Luxembourg, les frais de maison relais, donc la maison relais, elle est gratuite pendant la période scolaire, mais il faut encore la payer pendant la période des vacances. Donc, ces frais-là sont déductibles dans la catégorie des frais de domesticité. Pour les crèches et les maisons relais, normalement, vous allez recevoir un certificat donc qui illustre, qui montre l'intégralité de ce que vous avez payé pendant une année. Pour les crèches privées, il y en a beaucoup qui n'émettent pas automatiquement ce genre de certificat, mais n'oubliez pas de leur demander un tel certificat pour pouvoir l'ajouter sur la déclaration. Ensuite, si vous avez embauché quelqu'un pour faire le ménage et vous l'avez déclaré au CCAS, il y a donc le Centre commun de la sécurité sociale qui va vous envoyer un tel certificat où vous allez retrouver le montant que vous pouvez donc inscrire sur votre déclaration d'impôt
dans la catégorie des frais de domesticité. Si vous avez une société de nettoyage, vous pouvez demander un certificat à cette société de nettoyage. Si elle n'en émet pas, vous pouvez également ajouter les factures ou bien l'extrait bancaire qui prouve que vous avez payé telle et telle facture de nettoyage pour votre résidence principale. Ensuite, on a les charges extraordinaires. Donc là, il faut un certain minimum qu'il faut dépasser pour que cela soit déductible. Ce montant, pareil que pour les frais de domesticité, il dépend de la classe d'impôt, du nombre de personnes dans votre ménage. Sur taxx.lu, le système va automatiquement calculer donc ce minimum. Et si vous ne dépassez pas ce minimum avec vos dépenses, cela ne sert à rien de les mettre sur la déclaration d'impôt parce qu'ils ne vont pas être acceptés. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Par exemple, les frais médicaux non remboursés par la CNS ou bien par une mutuelle. Sinon, l'entretien de membres de famille dont le besoin. Un cas assez courant, c'est de l'argent que quelqu'un envoie à sa famille qui habite dans un pays où peut-être ses parents ils n'ont pas de revenus. Ils dépendent en fait de cet argent qui est envoyé dans le pays respectif. Sinon, vous pouvez aussi déduire des frais d'avocat pour des litiges avec votre voisin, ou bien des frais d'avocat pour un divorce, ou bien encore des frais funéraires pour des membres de la famille que vous avez donc dû payer. Ensuite, pour l'immobilier, il y a eu des grands changements pour 2024. Donc, en fait, les plafonds, ils ont changé. Il faut savoir que maintenant, ce qui détermine le plafond déductible, c'est la date de disponibilité. Donc, c'est par exemple pour une nouvelle construction, c'est la date de remise des clés, ou si vous avez acheté une habitation qui existait déjà auparavant, et si elle était en état d'y habiter tout de suite, donc si elle n'était pas en ruine, c'est en fait la date à laquelle vous passez chez le notaire pour l'acte d'achat de cette habitation. On a organisé un webinaire, et vous le trouvez sur taxx.lu, au sujet de tout ce qui concerne l'immobilier, l'acquisition de votre habitation principale. Donc, on ne va pas aller trop dans les détails, mais en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, à partir de la date de disponibilité, les 2 premières années, vous pouvez intégralement déduire les intérêts que vous payez sur votre crédit hypothécaire. Ensuite, les 4 prochaines années, ça va être limité à 4 000 € par personne. Les 5 prochaines années, 3 000 € par personne. Et au-delà, 2 000 € par personne. Donc, un exemple où la date de disponibilité, c'était le 15 mai 2024. Donc, sur la déclaration 2024-2025, on peut déduire les intérêts sans aucun plafond. Ensuite, les 4 prochaines années, c'est 4 000 €. De 2030 à 2034, c'est 3 000 €. Et au-delà, c'est 2 000 €. Donc, il y a un webinaire à ce sujet que vous trouvez sur taxx.lu. Les certificats dont vous avez besoin, en fait, pareil que pour le prêt personnel, connectez-vous sur le web banking de votre banque. Vous allez les trouver normalement dans la rubrique documents. Pour les frontaliers, en fait, au Luxembourg, les assureurs, les banques, ils émettent des certificats donc, pour la déclaration d'impôt. Il y a entre-temps des banques, par exemple françaises, notamment le Crédit Agricole, qui émettent également des certificats donc, pour la déclaration luxembourgeoise, donc où on met en avant exactement le montant qu'on peut déduire sur donc, la déclaration d'impôt luxembourgeoise. D'autres banques, d'autres assureurs ne le font pas, malheureusement. Ne mettez pas des contrats entiers, n'ajoutez pas des contrats entiers à votre déclaration d'impôt. Demandez plutôt à votre banque, à votre assureur de vous émettre un certificat. Si vous habitez la région frontalière, ils savent de ce que vous avez besoin et vous pouvez donc le recevoir de leur part. Ensuite, comment faire sa déclaration d'impôt? Donc, en fait, vous avez toujours la possibilité de remplir ce PDF de 20 pages. Mais si vous suivez ce webinaire, je pense que l'idée, c'est plutôt de le faire sur taxx.lu. Donc, on va faire une déclaration test ensemble. Donc, sur taxx.lu, tout d'abord, vous vous connectez, vous créez un compte. Il suffit d'avoir une adresse email et d'indiquer un mot de passe. Et après, vous commencez tout de suite votre déclaration d'impôt. Ici, sur ce compte test,
j'ai des déclarations des années précédentes. Et donc, moi, j'ai différentes possibilités. Je peux, par exemple, importer une déclaration. Si j'ai encore le PDF de l'année précédente, je pourrais importer ce PDF et le système va automatiquement remplir les premières pages, on va dire, de votre déclaration. Donc, les données personnelles, votre nom, votre adresse, le nom des enfants et toutes ces choses-là vont être auto-remplies donc, dans votre déclaration d'impôt sur taxx.lu. Alternativement, si l'année dernière, vous avez déjà fait votre déclaration d'impôt sur taxx.lu, vous pouvez copier en fait cette déclaration d'impôt d'une année à l'autre. Ou bien si vous n'avez ni de PDF de l'année précédente, ni une déclaration qui a été faite sur taxx.lu, vous pouvez commencer une déclaration vierge et vide, donc ici. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement importer une déclaration des années précédentes. Il s'agit d'une déclaration test de l'année 2020. Et en important celle-là, donc le système il va tout de suite auto-remplir déjà différents éléments de la déclaration. On va le voir tout de suite. Vous pouvez choisir l'année pour laquelle vous faites votre déclaration d'impôt. Nous, on va faire celle de 2024. Et après, on a deux nouveaux partenariats depuis plusieurs mois, donc notamment Sparkasse et Crédit Agricole de Lorraine. Donc, si vous êtes client auprès d'une de ces deux banques, vous pouvez profiter d'une remise de 30% sur tous les tarifs de taxx.lu. Pour les clients Sparkasse, en plus de cela, on permet en fait une importation automatique de certaines données du web banking SNET de Sparkasse. Dans quelques semaines, on aura un webinaire spécialement dédié aux clients Sparkasse pour expliquer comment ça fonctionne. Après, en fait, sur taxx.lu, vous suivez les différentes étapes. Donc, vous avez ici en bas deux boutons, sauvegarder et continuer. Et vous allez donc être guidé à travers les différentes étapes pour remplir votre déclaration. Donc, vu qu'on a importé un fichier PDF, donc une déclaration des années précédentes, il y a déjà des informations qui sont remplies, notamment ici que ce couple test, ils sont mariés. Et pareil, il y a aussi les données, leur adresse, il y a les données personnelles, il y a le nom de madame. Et on va voir plus tard aussi qu'il y a aussi les données des enfants. Certaines données n'ont pas pu être importées parce que peut-être sur la déclaration, elle n'y était pas. Donc, notamment ici, le pays de naissance. Donc là, vous confirmez que c'est bien Luxembourg. Pareil pour la profession, le genre d'activité, vous êtes salarié. Et en sauvegardant, en fait, vous vous rendez compte que ces champs rouges, ils vont disparaître. Donc, les données sont maintenant correctement introduites dans la déclaration d'impôt. Vous continuez, vous allez tomber sur ce qu'on appelle la situation fiscale. Et là, vous cochez en fait les cases qui correspondent à votre situation. Donc, sur base de la déclaration qu'on a importée, il y a déjà différentes cases qui sont cochées, notamment que ce ménage a touché un salaire, qu'ils sont propriétaires de leur habitation principale et qu'ils y habité, qu'ils ont des enfants. Donc, on va, si rien entre-temps n'a changé, on laisse ces trois cases cochées. Et en continuant, on va arriver sur la page Autoscan. Et Autoscan, en fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'importer les certificats fiscaux qu'on vient de voir et grâce à cela, d'automatiquement remplir votre déclaration d'impôt. On va le faire, on va importer, par exemple, un certificat de salaire test, un contrat de pension, la luxe, et pour tester, on va également importer un extrait bancaire pour un prêt auprès de Raiffeisen. On sauvegarde, et là, en fait, les documents vont être uploadés sur taxx.lu. Le système il va essayer de reconnaître le type document, et s'il le reconnaît, il va automatiquement extraire de la donnée pour automatiquement remplir votre déclaration d'impôt. Donc, cela se présente de la manière suivante. Donc là, par exemple, on trouve la fiche salaire qui a été importée, le contrat de pension de la luxe. Donc, ces données-là ont été importées avec succès. Donc, le système a déjà rempli ces formulaires-là sur taxx.lu. Et ensuite, importation à classer. Il s'agit notamment de cet extrait bancaire donc de Raiffeisen. Et là, en fait, le système, il ne sait pas s'il s'agit d'un prêt personnel pour une voiture, par exemple, ou pour l'habitation personnelle, parce que tout simplement, sur ce genre de certificat, les banques ne mettent presque jamais, il y a des exceptions,
mais ils ne mettent jamais l'origine de ce crédit. Donc ici, on va dire tout simplement qu'il s'agit d'un prêt immobilier pour l'habitation personnelle. On sauvegarde et le système va donc automatiquement introduire ces données-là au bon endroit dans la déclaration. Si vous avez reçu des certificats en papier, vous avez la possibilité de télécharger l'application tax.lu Scanner, qui est gratuitement disponible dans les App Store pour Google et iPhone. Et dès que vous ouvrez l'application, elle vous demande de scanner un code QR. Le code QR à scanner, c'est celui qui se trouve ici dans votre déclaration d'impôt sur tax.lu. En scannant ce code QR, le système, l'application, elle va savoir dans quelle déclaration on est. Et donc, en scannant donc ce code QR, l'application, elle vous dit, voilà, vous avez la possibilité de choisir un PDF qui est sur votre téléphone et l'uploader, ou bien de prendre une photo. On prend une photo et on prend le certificat qu'on a reçu par voie postale. On attend quelques secondes sans rien cliquer. Et une fois que le système a scanné donc, le document, on clique sur Done et vous voyez déjà ici que le document a été donc importé dans le système. Vous sauvegardez et à ce moment-là, le système il va essayer de reconnaître le document. On le voit ici déjà, donc il a été, donc ça c'est le document qu'on vient de scanner. Le document a été reconnu comme une épargne logement de Schwäbisch Hall et le montant déductible, il est de 3 197 €. Donc ces données-là, aujourd'hui, là maintenant, ils ont déjà été importés. Donc il y a un troisième cas de figure, on va le tester tout de suite. Si vous uploadez un document qui n'est pas reconnu, ou qui n'est pas un vrai certificat fiscal, à ce moment-là, il y a un autre message qui va s'afficher. Et donc là, je viens de scanner une page qui n'est pas un certificat fiscal, mais seulement une page pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, en fait, le système va vous dire « Ah, on n'a pas reconnu ce type de certificat. On ne peut pas automatiquement extraire de la donnée parce qu'il n'y en a pas pour votre déclaration. Par contre, si vous pensez qu'il est nécessaire pour votre déclaration d'impôt, pensez bien à ajouter ce certificat au bon endroit dans la suite, en fait, de la procédure que vous suivez. On continue, on tombe sur les salaires. Là, notamment, on voit qu'il y a des données qui ont été importées sur base donc, de ce certificat de salaire. Vérifier les montants. Et il y a ici, par exemple, une case qui est avec un filet rouge, ce qui signifie qu'il manque une information. Et on va donc l'ajouter. C'est en fait des informations qui ne figurent pas forcément sur le certificat. Et en sauvegardant, en fait, cette info, elle va disparaître. Il y a ici, à gauche, des points rouges, on va y revenir tout de suite pour voir ce que cela signifie. Si en cours de route, vous avez des questions, déjà, sur les formulaires, vous trouvez des petits i et en allant avec la souris dessus, vous voyez en fait des messages qui s'affichent, des screenshots ou bien du texte qui explique en fait ce qu'il faut y mettre. Sinon, sur chaque page, vous avez aussi ici questions. Donc, en fait, là, vous trouvez les questions les plus fréquemment posées par nos clients sur ce formulaire. Donc là, au niveau des salaires, donc vous trouvez déjà des réponses à ces questions. Et si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un de notre équipe, en bas à droite, il y a donc le chat. Et là, en fait, notre équipe va répondre à vos questions. On va continuer. Donc, par exemple, ici, donc, il y a les enfants. Les enfants ont été importés sur base du PDF qu'on a importé au début. On continue, habitation principale. Donc, ici, il y a l'extrait bancaire des intérêts qui ont été payés auprès de Raiffeisen. Il manque une information, notamment la date d'acquisition, parce qu'en fait, cela a changé sur la déclaration de 2024. Donc, vous introduisez tout simplement ces données-là et le système va automatiquement déterminer le plafond déductible. Frais d'obtention, si vous pensez que vous en avez, vous pouvez en fait les ajouter ici avec une description et en ajoutant un certificat. Et pour les dépenses spéciales, on avait importé donc un certificat de la luxe pour un contrat de pension privée. On retrouve les données qui sont nécessaires pour la déclaration d'impôt. Et si vous aviez ajouté dans AutoScan d'autres assurances, vous les trouveriez
ici dans prime d'assurance, ou bien vous les ajoutez manuellement. Vous choisissez donc l'assurance en question, vous mettez le montant déductible, vous ajoutez le certificat et c'est fait. On va continuer. Frais de domesticité, pareil. Donc, si on avait ajouté, par exemple, un certificat d'une crèche, d'une maison relais, ça aurait été déjà rempli, ou bien vous le remplissez ici de manière manuelle. Ensuite, les points rouges. Donc, les points rouges signifient qu'il y a quelque chose qui cloche sur ce formulaire. Donc, ici, notamment, on a un numéro de dossier, mais le système dit que ce numéro il ne correspond pas au schéma utilisé par l'administration fiscale. Donc, il y a quelque part une faute de frappe dans ce numéro, donc vous pouvez le vérifier pour le corriger. Et ici, en bas, il manque encore le numéro IBAN, donc votre numéro de compte pour un éventuel remboursement de l'administration fiscale. Ensuite, vous allez être sur une page pièces jointes. Vous trouvez tous les documents que vous avez annexés à votre déclaration d'impôt. Vous voyez qu'il manque encore des documents sur certaines déductions que vous avez ajoutées. Vous pouvez les ajouter ici. Et vous pouvez aussi ajouter autant d'autres annexes que vous voulez dans cette catégorie si vous pensez que c'est nécessaire pour les communiquer à l'administration fiscale. Sur l'avant-dernière page, on retrouve AutoCheck. En fait, AutoCheck fait des tests logiques sur votre déclaration d'impôt. Donc là, notamment, vous trouvez tous les points rouges. Vous trouvez un peu le détail. Par exemple, numéro de dossier. On a vu que ce numéro de dossier, il est erroné. Si vous pensez quand même qu'il est correct, vous pouvez aussi cliquer sur le petit onglet « J'ai vérifié cet AutoCheck, ne plus afficher ces messages ». Il va disparaître. Il y a le compte bancaire qui manque et les manques des annexes par rapport aux déductions que vous avez énumérées. Et ici, on voit en fait que niveau salaire, il y a aussi quelque chose qui manque. Donc, vous avez indiqué que l'épouse Emma Schmidt, elle est salariée. Par contre, dans la déclaration d'impôt, il n'y a aucun salaire de Madame Schmidt. Donc, il y a de fortes chances que vous l'avez oublié. Et donc, vous pouvez donc voir ce qui manque et tout de suite sauter au bon endroit de la déclaration d'impôt et donc ajouter également le salaire de Madame. Quand vous avez parcouru le tout, quand tous les points rouges ont disparu parce que vous avez correctement rempli la déclaration, vous tombez sur la dernière page et là, en fait, le système il va tout de suite vous calculer une estimation du remboursement d'impôt dont vous allez profiter ou bien de l'impôt dû. Et ce montant, cette estimation, si l'administration fiscale elle accepte telle quelle votre déclaration d'impôt, ce résultat, il est aussi correct au centime près par rapport au décompte de l'administration fiscale. Jusque-là, en fait, c'est gratuit. Donc, vous pouvez simuler votre remboursement, votre impôt dû. Et après, si vous voulez télécharger donc, la déclaration remplie avec les informations que vous venez de saisir, vous pouvez le faire pour 59 €. Donc, ça, c'est notre pack standard qui inclut donc, votre déclaration d'impôt, formulaire 100 ou 163 en fonction de votre situation. Un PDF avec toutes les annexes, donc en fait tous les documents que vous avez uploadés sur la plateforme, mais aussi des calculs que taxe.lu, que le système a fait pour expliquer donc ces calculs-là aux agents fiscaux. Et vous profitez d'une analyse personnalisée de votre potentiel d'optimisation fiscale. Pour le pack plus, et c'est ça le pack en fait qui est le plus demandé par nos clients, pour 99 €, vous avez en plus de votre déclaration d'impôt un contrôle par nos experts. Donc, en fait, il y a nos équipes qui vont vérifier votre déclaration d'impôt pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a rien qui cloche, qui semble illogique. Et une fois la vérification terminée, ils vont vous contacter pour vous confirmer que tout est bon, ou bien ils vont vous poser des questions par rapport à des points qui n'étaient pas clairs. Et autre avantage ici, c'est que ce pack, il inclut en fait un contrôle du décompte de l'administration fiscale. Donc, en fait, si ce résultat, il diffère du résultat de l'administration fiscale, à ce moment-là, notre équipe peut vérifier d'où provient l'erreur. Est-ce que c'est une erreur de saisie de votre part ou est-ce que c'est une erreur de l'administration fiscale? Et après, on va également vous aider à donc, faire recours à cette décision du fisc pour que vous ayez votre remboursement qui vous est dû. Et pack premium pour 149 €, cela inclut en fait également une visio, donc un call d'une demi-heure pour discuter en fait de votre déclaration d'impôt, ou bien s'il y a des changements qui s'annoncent,
des enfants, un mariage ou quoi que ce soit, vous pouvez ici discuter avec un de nos experts à ce sujet. Ensuite, vous payez par carte bancaire et vous avez donc accès à votre déclaration d'impôt que vous pouvez ou bien uploader sur myguichet.lu si vous avez un LuxTrust, ou bien l'imprimer, signer et envoyer à votre bureau d'imposition. Ensuite, donc ça c'est pour la déclaration d'impôt, et en plus de cela, vous allez trouver une analyse d'optimisation fiscale. Donc sur ce compte test, le client, il pourrait encore réduire sa charge fiscale de 4 821 €. On calcule un OptiScore qui est de 0 à 100. Donc 0 signifie que vous n'avez déduit rien du tout sur votre déclaration d'impôt, et 100 signifie que vous avez atteint tous les plafonds déductibles. Ici, 22, donc il y a des déductions qui ont été faites, mais on est loin d'atteindre le plafond. Vous trouvez des vidéos qui expliquent en fait comment optimiser votre déclaration d'impôt. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec notre équipe pour discuter de ce potentiel d'optimisation et pour vous aider à souscrire à ce genre de produit. Et vous trouvez également donc le détail, par exemple l'épargne prévoyance vieillesse. Cette famille pourrait encore économiser 1 370 € en impôts, pareil pour les assurances ou bien l'épargne logement. Et vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Donc, niveau prévoyance vieillesse, de quoi est-ce qu'il s'agit, combien vous pouvez déduire, une petite vidéo qui explique comment ce contrat de pension privée fonctionne, et un simulateur où vous voyez que cette famille pourrait déduire un maximum de 3 266 € par mois. Or, cela peut être trop, donc vous pouvez faire une simulation en investissant 100 € par mois. Le gain fiscal annuel serait de 514 €. Après, vous pouvez souscrire directement en ligne ou bien demander à être contacté par quelqu'un de notre équipe pour discuter de votre potentiel d'optimisation fiscale. Voilà, on est à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser taxx.lu pour votre déclaration d'impôt. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe par chat. On est là pour vous aider. J'espère que le webinaire vous a servi et n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Il y a plein d'autres informations. On a des articles sur l'actualité fiscale. On a des centaines de questions-réponses sur différentes questions. On a différents webinaires qui sont en ligne. On a plein de simulateurs différents qui peuvent vous aider à répondre à des questions que vous auriez par rapport à votre situation. Et pareil, on a plus d'informations sur tout ce qui est optimisation fiscale, avec des informations qui peuvent bien vous servir. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.